Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour les gens, pour le téléchargement, pour les gens, oui, qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcast et compagnie, et nos versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Hey, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va jaser un petit peu de nouvelles, d'actualité, donc un petit recap des dernières semaines. Et avec moi cette semaine, on s'en va rejoindre un homme dont le compte Dodo est en train d'expirer. Là, donc ça s'en vient. Le départ est très proche. On s'en va rejoindre Paul. Oh ben oui, il est prêt. Salut Paul. Je suis prête. J'ai mon chapeau, j'ai mon Magic Band, je suis prête à partir. Tu parlais de mon compte Dodo qui est sur le bord d'expirer. Il est sur le bord d'expirer, certain. Techniquement, il m'en reste 2. J'ai juste l'impression que ça va être 1. Oui. Parce que je pars de la maison vers 3h30 du matin, donc je suis pas sûr que je vais dormir bien. Oui, ça approche. Puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Là. Ça va être une première en plus. Oui. Première fois que je vais voyager avec ma belle famille et surtout avec 2 enfants. Donc, bien hâte d'expérimenter ça. Puis pour la belle famille, eux, est-ce que c'est une première fois? Mes beaux-parents sont allés, mais en 77. Fait qu'aussi bien dire que ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont pas allés que tout a changé. Puis ma belle-sœur avec son chum, eux autres sont jamais allés du tout. OK, fait que ça va être quand même. Ça aussi, c'est cool. Faire découvrir. En fait, ça, je l'ai déjà fait, là, mais c'est une des grosses joies que j'ai à Disney de faire découvrir. Surtout le Magic Kingdom à quelqu'un pour la première fois, là, quand tu tournes le coin et qu'il y a le château. Toujours le fun. Fait que toi, tu regardes pas le château pantoute, là, tu regardes en arrière là, pour voir leur réaction. Là, fait que, là, dans le fond, pour eux et pour les enfants, ça va être beaucoup, beaucoup de premières fois. As-tu quand même quelques petites choses, toi, sur ta bucket list que tu disais, hey, ça, je l'ai pas fait encore puis je veux en profiter pour l'essayer, ou c'est vraiment, tu mises sur les classiques à faire découvrir à la belle famille? Ouais, beaucoup. Non, il n'y a pas tant de trucs dans ce qu'on a planifié. Il n'y a pas tant de trucs que ça sur ma bucket list qu'on va... j'en ai pas qui me reviennent en tête. Bon, j'aurais pu avoir partie de golf, mais ça va être la 2e fois, puis en vraiment pas long, tu sais. Fait 40 ans, je vais à Disney, j'ai jamais joué au golf, puis là, 2 fois en dedans d'1 an, tu sais, même pas en dedans de 6 mois, en fait, là. Fait que ça, mais parce que mon beau-père, c'est un grand amateur de golf, fait que, je vais aller me ridiculiser avec lui. Mais sinon, non, pas... c'est ça, la première fois, je réserve les premières fois pour les autres. C'est bon, excellent, super. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, on va faire le tour un petit peu des peut-être 2 dernières semaines au niveau de l'actualité. C'est quand même passé beaucoup de choses, puis ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas jasé de nouvelles. Donc, puis il y a certaines nouvelles qui ça se passe actuellement, mais que ça date aussi de quelques semaines pour certaines infos. Donc, on va faire vraiment une petite mise à jour, ça va faire du bien côté actualité. Puis on va débuter par ce que les gens parlent beaucoup depuis maintenant plusieurs semaines, et même, j'irais même jusqu'à dire plusieurs années. C'est l'ouverture imminente de Tron. Donc, ça s'en vient. Je pourrais même vous dire que du côté de Voyage Enchanté, Charles va être là-bas sous invitation de Disney avant l'ouverture. De mémoire, c'est autour du 15 ou 16 mars qui va être là-bas. Donc, vous allez pouvoir voir... j'allais dire vidéo, mais probablement plus de l'extérieur, parce que il me semble qu'il ne laisse pas personne filmer de l'intérieur actuellement, mais des photos, tout ça. Là. Ben, j'en ai vu, là. Fait souvent des gens avec des gros pros strappés sur avec des straps. Ça, il tolère plus dans des cas comme ça. C'est ça, mais avec des cellulaires, non, ça, je pense pas que ça va être toléré. Puis c'est bien correct, là. C'est la façon que ça se passe, cette attraction-là. Le cellulaire, il peut partir des mains quand même assez facilement, puis il y a du monde en dessous. Là, fait que, puis d'ailleurs, c'est la première attraction, en tout cas, de mémoire là, à Disney qu'on va avoir vraiment, parce que de mémoire, il n'y a jamais eu de ça. J'essaie de me souvenir là, plusieurs années, mais là, on va avoir vraiment une attraction avec
j'allais dire, casiers, en fait, là, pour ranger nos choses. Là. Donc, on va un peu comme pour les gens qui sont déjà là à Universal, il y en a quand même plusieurs attractions comme ça, mais on fait la file. À un moment donné, il y a une section où là, on a un casier, puis ça va fonctionner soit avec le Magic Band, soit avec la carte ou avec le téléphone, j'imagine. On va pouvoir ouvrir ces casiers-là, mettre nos choses à l'intérieur, faire l'attraction. On peut quand même conserver, exemple, je pense, téléphone et tout ça, parce que dans l'attraction même, il y a une espèce de petit tiroir, si on veut, là, où ce qu'on peut ranger vraiment des petites choses. Là. C'est donc, ça. En fait, les casiers, c'est surtout pour les sacs. T'sais. On traîne notre sac à dos, un sac à bandoulière, des trucs comme ça. Ça, on ne pourra pas les avoir avec nous dans l'attraction parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre. Fait que c'est pour ça qu'il y a des casiers. C'est en plein ça. Puis quand on va débarquer, bien là, on va se retrouver à être de l'autre côté de ces casiers-là. Puis ça va être le même principe. Magic Band, la carte, le téléphone. On va pouvoir réouvrir à ce moment-là nos casiers. Et si jamais on était trop énervé parce qu'on s'en allait faire Tron pour la première fois et puis que là, on ne se souvient pas où c'est lequel est notre casier, il va y avoir une espèce de borne aussi là, qui va pouvoir, on va pouvoir scanner notre Magic Band puis ils vont nous dire c'est quel le casier dans le lot. Là, donc, parce que, tu sais, des fois... justement, dans l'énervement et tout ça, tu te dis je vais m'en souvenir, mais finalement, tu débarques de là tout énervé, tu te dis hey, c'était lequel déjà mon numéro? Là, tu t'en souviens pas, mais il va y avoir une façon là, de le retrouver. Chose aussi, pas étrange, parce que c'est pas la première fois, mais ça commence à être de plus en plus comme ça, alors que quand on remonte il y a quelques années, on voyait rien trop à l'avance parce que quelques jours avant l'ouverture officielle, là, ils faisaient des invitations à des médias, des agents, des conseillers voyage et tout ça. Moi, je l'avais vécu, entre autres, avec la mine des Sept Nains, que dans l'après-midi, il y avait eu quelques chanceux là, du côté média américain qui avaient été invités à l'essayer en premier, mais en soirée, nous, on était dans le premier groupe en plus, donc on était vraiment dans les premiers à essayer ça, alors que maintenant... Je veux dire, quand c'est rendu autour justement de faire le gros blitz médiatique, il y en a beaucoup de monde qui l'ont essayé parce que c'est maintenant cast member et amis, passe annuel, membres des VC, ils ont tous leur tour, un après l'autre justement. Donc, même si ça on arrive aux médias, on arrive aux médias, ça fait quasiment un mois que c'est ouvert. Oui, c'est ça, là, tu sais, à beaucoup de monde. Pas à tout le monde, mais quand même à beaucoup de monde. Donc ça, c'est quand même différent là, des autres années. Donc, tu sais, d'un côté, justement, tu sais, ça te donne probablement à Disney la chance de s'assurer que ça fonctionne très bien quand ça sera l'ouverture officielle. Parce que là, parce que des fois, oui, on en voyait par le passé là, ce qu'on appelait des soft openings, mais c'était comme 2-3 jours avant que ça ouvre, qui laissait des fois des gens rentrer puis essayer l'attraction. Là, c'est des semaines et des... On est en février, là, c'est commencé. L'ouverture est en avril, là, donc on s'entend que c'est ça, ils vont avoir le temps de s'ajuster s'il y a des choses à s'ajuster, c'est ce qui est la bonne nouvelle. De ton côté, toi, je sais que tu n'es pas du genre à trop regarder, mais je pense que celui-là, tu l'avais déjà regardé à cause de Shanghai, donc est-ce que tu t'es laissé un petit peu tenter à regarder de quoi ça avait l'air? Ouais, c'est ça, je me suis pas arrêté, je me suis pas bloqué à celui-là pour entre autres parce que justement à cause de Shanghai que je l'avais déjà vu, sachant avant que ça soit annoncé que ça vienne du côté de Disney, de Walt Disney World. Puis aussi, ben tu sais, j'ai un moins grand intérêt. Tu sais, Gardien de la Galaxie, j'ai un gros intérêt pour ça. Tron, tu sais, j'ai aimé le premier. En fait, j'ai aimé le premier quand j'étais petit. Là, après ça, j'ai regardé plus vieux, ben, c'est ça, ça n'a pas très bien vieilli. Après ça, Tron Legacy, qui m'a pas impressionné non plus. Fait que tu sais, j'ai pas de gros... J'avais bien aimé, moi. J'avais quand même bien aimé Tron Legacy. T'as pas de dégueulasse comme film non plus, mais ça m'avait pas impressionné. Fait que tu sais, j'ai pas comme un gros attachement à l'univers Tron. Fait que c'est pour ça que je m'en permettais un peu plus. Puis aussi, j'avais surtout la question quand que, il y a eu comme dès les premiers essais avec les premiers cast members, ça a sorti comme dès qu'on était un petit peu en surplus de poids, ça risque d'être problématique pour. Puis fait que là, je me suis mis à beaucoup regarder des vidéos puis à regarder. Finalement, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de. Voyons, c'est pas nécessairement le poids, c'est plus au niveau de la grosseur des mollets. Ouais, que ça a l'air plus compliqué que le système la longueur retenu.
mais surtout la longueur des tibias, je dirais, là, plus que la grosseur des mollets même. Là. Fait que c'est ça. Là. Fait que j'ai hâte de voir, parce que justement, j'ai des gros mollets, des longs tibias, fait que je suis pas trop sûr que je vais pouvoir. Fait que, mais c'est ça. Ben, pas trop sûr que tu vas pouvoir faire l'attraction sur la moto, entre guillemets, parce que il y a des véhicules à l'arrière là, qui sont, justement pour les gens qui peuvent pas le faire, soit pour des raisons je veux dire, physiques, comme dans toutes les attractions, il y a toujours des véhicules un peu adaptés et tout ça, mais là aussi pour les gens qui, à cause justement, soit au niveau de la grosseur des jambes, ou que ce soit, ne seront pas capables en fait, parce que la question, c'est d'être capable d'être attaché correctement et de façon sécuritaire. Là, c'est pas, c'est ça, ouais, ça c'est clair. Comme tu disais, c'est pas une question d'être capable d'embarquer ou pas sur le véhicule, parce que ça, c'est pas un problème. C'est vraiment au niveau des attaches que là, il faut que ça soit hyper sécuritaire. Donc, c'est pour ça. Puis, pour les gens qui ont fait les deux, il y en a qui ont testé les deux, puis ils disaient que bon, c'est sûr qu'au niveau du look, c'est peut-être moins intéressant de ne pas être sur l'espèce de moto, mais qu'au niveau sensation, la différence n'était pas vraiment marquante là, d'un véhicule à l'autre. Ouais, mais tu sais, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que justement, si je ne fit pas, je vais aller le faire comme dans la dans la Beatles en arrière. Oh, ouais. Parce que ça ressemble à une vieille Beatles décapotable. Fait que puis, tu sais, après ça, j'ai l'impression qu'un coup, je vais l'avoir fait une fois. Tu sais, après ça, les voyages subséquents ou même dans le même voyage, ça se peut que ça soit pas un incontournable à ce moment-là. Là, tu sais. Oh, ouais. Justement, parce que vu que je fais pas dedans, ou à moins que je me fasse scier tibia ou quelque chose. Oh, ouais. Mais non, c'est ça. On va voir. Ouais. J'ai J'ai hâte de l'essayer. l'essayer. J'ai regardé beaucoup de commentaires, puis sincèrement, c'est plus mitigé que je croyais que ça allait l'être. Puis encore là, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Je pense que c'est vraiment l'effet Gardien de la Galaxie qui est comme sorti, qui a comme ouvert avant. Puis je pense que l'idéal arrêter que Tron ouvre avant Gardien de la Galaxie, parce que c'est pas le même genre d'attraction, puis c'est peut-être que le niveau technologique est peut-être plus intéressant au niveau de Gardien de la Galaxie. Mais c'est sûr, il y a des gens qui ont adoré, il y en a beaucoup qui adorent, il y en a qui trouvent que l'attraction, puis c'est genre de le voir aussi en personne, mais on le sait, juste en regardant les vidéos, c'est très, très, très court comme attraction. Là. Ça se compte pas en minutes, là, ça se compte en secondes. Puis que l'attrait majeur de l'attraction, c'est vraiment le départ. Après ça, je veux dire, après, il n'y a rien de nécessairement révolutionnaire après ça. Donc ça, j'ai hâte de voir. Puis justement, j'ai hâte de voir aussi à quel point il va y avoir l'attente et tout ça, parce que justement, j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de la faire, mais est-ce que justement ça va devenir un incontournable à chaque fois si il y a beaucoup d'attente, ou s'il faut payer, exemple, une Lightning Lane à 15$ pour 52 secondes d'attraction? J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, mais visuellement, je trouve que ça a l'air cool. J'aime les montagnes russes et tout ça. Si on compare un peu dans le même genre de véhicule, j'adore l'attraction de Hagrid du côté de Universal, le fait d'être sur la moto, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir justement si ça se compare à ce niveau-là. Donc, bien hâte de l'essayer et de me faire ma propre opinion. Mais visuellement, par contre, dans Tomorrowland, je veux dire, ça flash. Ah oui, c'est ça. Le look que l'attraction donne au land, ça, c'est clair, mais ça, t'as pas besoin de faire la file d'attente pour en profiter, puis c'est ça qui ouais, c'est ça. Ça. Puis en soirée, c'est très, très, très cool. Ah ouais, puis ça aussi, j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, veux pas, on a déjà parlé aussi, mais je pense que l'expérience ultime, ça va être en soirée. Mais là, si on a, tu sais, fil virtuel versus Lightning Lane, que là, tu peux pas vraiment choisir à quelle heure tu vas aller la faire. Donc, pour l'instant, je veux dire, est-ce que ça va être quoi la stratégie? Est-ce que les gens vont se dire, OK, là, faut que je me dépêche à l'avoir à 0,2 secondes, ou je me laisse 1 seconde écart pour essayer de l'avoir plus tard en journée et espérer l'avoir à l'obscurité, parce qu'on s'entend que même au niveau de l'histoire et tout de l'attraction, le fait de sortir à l'extérieur si on est en soirée, ça va être pas mal plus cohérent là, qu'en journée, veut pas. Là. J'ai hâte, oui, ça. Puis j'ai aussi hâte de voir comment ils vont gérer au niveau des files d'attente virtuelles. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y avait la file d'attente virtuelle du côté de Galaxy's Edge pour Rise of the Resistance. Ouais. Quand Ratatouille a ouvert, la file d'attente virtuelle s'est en allée vers Ratatouille, ils l'ont enlevé du côté de Rise.
quand, après ça, Guardian of the Galaxy a ouvert, ils l'ont enlevé de Ratatouille. Fait que ça donne l'impression que le système est capable d'en gérer juste un. Là. Ouais. Fait que, puis là, je trouve qu'il est tôt pour l'enlever, la file d'attente virtuelle pour Gardien de la Galaxie. Fait que, pas tant. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'il aurait pu l'enlever. Parce que, tu sais, oui, c'est une attraction qui est très populaire, mais ça reste une attraction qui est vraiment pas pour tout le monde. Fait que moi, j'ai l'impression que... C'est vrai. Tu sais, parce que oui, tu sais, comme on pense juste à la file virtuelle, tu sais, le matin, ça reste encore une course incroyable à avoir un accès. Mais en après-midi, ça semble, tu sais, assez facile d'en avoir. Tu sais, même certaines journées, on voyait que, tu sais, il est 13 heures, mais tu sais, des fois, il était rendu 15 heures, puis il en restait encore là, pour le reste de la journée. Donc, tu sais, ben là, on parle pas au Thanksgiving ou à Noël, là. Ouais, mais, non, c'est ça. En une journée plus modérée, disons. Là, on l'a quand même vu assez souvent. Puis le fait aussi que quand le Gardien de la Galaxie a ouvert, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui disaient « Ah, moi, j'ai pas filé, j'ai été malade » et tout ça. J'ai comme l'impression que il y en a beaucoup qui sont craintifs de peut-être l'essayer. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ça serait vraiment problématique, même qu'au contraire, ça nous permet peut-être ça pourrait nous permettre de le faire le gardien plus qu'une fois dans la journée, là, sans avoir à payer pour la Lightning Lane. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Oui, ça fait du sens. Parlant de faire plusieurs fois Gardien de la Galaxie, on va peut-être pouvoir le faire dans les prochains mois, en fait, à compter du mois de juin. Parce que c'est au niveau des Disney After Hours, ben, on va ajouter Epcot. Ils ont ajouté des... Parce qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a des Disney After Hours du côté de Magic Kingdom et Hollywood Studios. Là, ils ont rajouté des dates à Hollywood Studios. Ils n'en ont pas rajouté du côté de Magic Kingdom, mais à partir du 1er juin, ils ajoutent des soirées Disney After Hours du côté d'Epcot. C'est quoi une soirée Disney After Hours? Faut vraiment pas se mélanger pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont pas allés ou quoi que ce soit là, avec les extra Magic Hours de l'époque, là, que c'était inclus pour les gens dans les hôtels Disney. Là, les Disney After Hours, c'est vraiment quelque chose qui est un peu comparable à, exemple, une soirée de Noël, une soirée d'Halloween, c'est-à-dire que ça prend un billet à part pour ces soirées-là. C'est une soirée qui dure à peu près quoi, 3-4 heures. On peut arriver un petit peu avant. Ouais, on peut arriver un petit peu avant aussi avec le billet, avant l'heure prévue. Exemple, si ça commence de 9h, mettons, à minuit, on peut arriver autour de 7h, puis avoir accès au parc à ce moment-là. Avec ce billet-là, si, par exemple, on n'avait pas de billet de parc pour cette journée-là précisément. Ce que ça fait pour ces soirées-là, c'est qu'il y a un nombre restreint de gens, de visiteurs dans le parc, assez restreint pour qu'au final, qu'il y ait vraiment peu ou même des fois pas d'attente pour certaines attractions. Ça inclut également dans le billet d'entrée qui est assez dispendieux, on en parlera tout à l'heure quand même, mais ça inclut également des collations à volonté. Pensez à ce qu'on retrouve normalement là, dans un petits kiosques, là, les petits carts, là, c'est-à-dire les Mickey bars, les sandwichs à la crème glacée, popcorn, tu sais, des trucs comme ça. Là, ça, c'est à volonté pendant la soirée. Et certains breuvages aussi, encore une fois, dans le même genre de kiosque. Là, pensez à boissons gazeuses, bouteilles d'eau, Gatorade. Ben, eux autres, c'est Powerade du côté de Disney, je pense. Mais tu sais, ce type de breuvage-là, ce ne sera pas des collations de partout dans le parc. Là, parce qu'en plus, souvent, ils ont des collations spéciales ces soirées-là, que là, il y a un prix. Mais c'est ça. Vous avez plusieurs collations, plusieurs breuvages d'inclus pendant la soirée. Et justement, du côté d'Epcot, bonne nouvelle. Tu sais, les grosses attractions là, majeures vont être incluses dans ces soirées-là, c'est-à-dire on pense à Frozen, qu'on pense à Gardien de la Galaxie, qu'on pense à Ratatouille. Donc, si vous y allez dans une soirée qui n'a vraiment pas beaucoup de monde, ben, peut-être que vous pouvez faire ces attractions-là plus d'une fois. Donc ça, c'est vraiment trippant pour l'avoir fait du côté d'Animal Kingdom. On avait pu faire 3-4 fois Flight of Passage sans aucune attente avant d'aller pouvoir faire autre chose. Puis Expédition Everest, même pas débarquer du train, dire « OK, oui, on va le refaire », puis il repartait. Là. Donc, c'est ce genre de soirée-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment trippant.
Puis ça commence à partir du 1er juin. Puis du côté d'Epcot, je donnais l'exemple tantôt là, de 9h à minuit, mais du côté d'Epcot, ça va débuter à 22h le soir, ça va se terminer à 1h du matin. Donc on reste quand même là, dans le 3h. Les prix, ça varie à partir de 129$ pour certaines soirées jusqu'à 139$ US. Plus taxes, il n'y a pas de prix 10 ans et plus, 10 ans et moins. Là, c'est 3 ans et plus, tout le même prix pour ces soirées-là. Encore une fois, là, famille de 4 fois 139 plus taxes, c'est 3 heures, bon, mettons 2 heures de plus, mettons 5 heures au total, les collations, tout ça. Oui, c'est une bonne dépense, on s'en cachera pas, mais c'est des soirées qui, sincèrement, pour en avoir fait 2, vraiment le fun, vraiment pas beaucoup d'attente. Des fois, pour un court séjour, même un séjour d'une semaine, mais des gens qui se disent je vais juste aller, mettons, 4-5 jours dans un parc, on va se prendre 2-3 jours relax à l'hôtel. Ouais. S'ajouter une soirée comme ça en plus, mais ça te permet d'en faire vraiment beaucoup dans ta soirée. Mais c'est ça. Il y a des coûts quand même. Ouais. Mais tu sais, tantôt, quand on parlait de mon voyage à venir, là, tu me demandais si j'avais des trucs que j'allais faire pour la première fois. Ça m'a fait penser, je fais pour la première fois un After Hours du côté du Magic Kingdom. Cool! Et, puis justement, on fait pas beaucoup de journées de parc, on a beaucoup de journées de break. Fait que pendant une journée de break, il y avait un After Hours du côté du Magic Kingdom. Fait que on fait ça. Par contre, ben là, ça, tu disais les prix, puis là, il me semble que c'est moins cher que ce qu'il y a présentement du côté du Magic Kingdom. Pas impossible, effectivement. Oui, il y a des Magic pas Kingdom. Beaucoup, là, mais... Oh, ouais. Mais tu vois, là, j'essaie de voir Disney Hollywood Studios, eux autres. Non, je pense que c'est 149 Disney Hollywood Studios. Fait que c'est déjà là, il y a un petit peu plus qu'à Epcot, mais c'est ça, on s'entend qu'à Epcot, par contre, il y a un peu moins d'attractions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être ouvert. Est-ce que tout va être ouvert partout ou est-ce qu'ils vont vraiment y aller avec Test Track, Soarin', Frozen, Gardien, Ratatouille? Est-ce que... Le nombre d'attractions est peut-être moins grand. Du côté d'Epcot, juste pour vous donner une idée, parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions, mais pour l'instant, c'est annoncé pour juin, juillet à août. Il n'y a vraiment pas beaucoup de dates, par contre. Là. En juin, 1er, 15, 22, 29 juin. En juillet, 6, 12, 20, 27 juillet. À août, 3, 10, 17 et 24 pour ce qui est du côté d'Epcot. Puis du côté de Disney Hollywood Studios, ils en ont rajouté, là, ça se terminait... en mars, 27 mars, puis ils en ont rajouté en mai, donc 3, 17, 24, 31, puis en juin aussi 7, 14, 21, 28. Donc, hâte d'avoir tes commentaires sur cette soirée-là à Magic, là, j'ai vraiment hâte, puis... Là, évidemment, il va juste en adulte, là, et donc c'est pas tous les adultes qui y vont, là. Il y en a qui restent avec les enfants. Non, mais c'est une excellente idée, je trouve, d'aller essayer ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir tes commentaires, parce que moi, j'avais vraiment aimé. C'est sûr que, tu sais, on le disait, puis on s'en cachera pas. Puis, il y a quand même un prix, tu sais, qui est très souvent supérieur à une journée de parc, là. Donc, c'est ça, quelqu'un qui y va pour un... Tu sais, puis il est là 14 jours, puis il prend 10 jours de parc... Je pense qu'effectivement, ça vaut pas nécessairement la peine parce que, tu sais, par exemple, Magic Kingdom, tu vas peut-être y aller 3 ou 4 fois. Là. Fait que tu devrais avoir le temps de tout faire puis faire des affaires 2 fois. Par contre, si tu y vas juste 1 ou 2 fois à Magic Kingdom puis que tu es dans une période qui a beaucoup de monde puis que finalement tu feras pas grand-chose, ben là, ça vaut peut-être, tu sais, ça vaut plus la peine justement pour pouvoir aller faire les attractions clés, les attractions plus importantes. Fait que, avec peu ou pas d'attente. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Ouais. Puis les billets vont être en vente à compter du 3 mars, si je ne me trompe pas. Mais si vous avez une réservation dans un hôtel Disney, enfin un forfait Disney, tout ça, il y a une pré-vente à partir du 28 février. Et bien sûr, je vous invite à contacter votre conseiller voyage de Voyage Enchanté pour l'achat de ces billets. Puis même si c'est moi votre conseiller voyage, je vais m'arranger. C'est bon, excellent. Puis du côté de... on va rester dans les After Hours parce qu'il y a aussi le retour des H2O Glow After Hours du côté de
Typhoon Lagoon. Donc, Typhoon Lagoon qui va réouvrir également parce qu'il était fermé ces temps-ci là, pour entretien, si je ne me trompe pas. Donc, réouverture imminente. Puis, bon, dans ces soirées-là, c'est vraiment, là, encore une fois, après les heures d'ouverture de ce parc aquatique-là, quelques heures supplémentaires. Il y a un DJ sur place. Donc, c'est vraiment ambiance de party. Il y a beaucoup de petites collations, tout ça en vente, là, un peu spécial, d'animation, beaucoup de jeux de lumière et tout ça un peu partout là, dans le parc. Il y a aussi des breuvages et des collations d'inclus dans la soirée, la même chose que... Ouais. Il y a là aussi une particularité qu'il n'y a pas habituellement dans le jour, c'est qu'il va y avoir des personnages. Ben, en plus. Il y a des fois des personnages, mais là, il va en avoir. Ouais. Des fois, on va peut-être en croiser un ou deux dans la soirée, là, il va en avoir plusieurs. Fait qu'il y a ça en plus. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est celui qui vaut le plus la peine. Ouais. Par rapport aux autres After Hours, parce que lui aussi, c'est 3 heures, c'est la même chose. Puis, tu sais, 3 heures en parc aquatique, si t'as pas beaucoup d'attente, d'après moi, t'as le temps d'en faire pas mal. Ouais. Puis, en plus, c'est qu'il est juste 11$ que le billet. 11$ de plus pour le H2O. Le Glow. Ouais, H2O Glow Party. Ouais, c'est ça. Il est juste 11$ de plus qu'un billet de jour. Puis tu peux quand même arriver 2 ou 3 heures, la même chose que pour un after hour. C'est quand même intéressant. Ouais. Fait que là, lui, il commence à valoir la peine. C'est juste que, ben là, si tu veux profiter, tu sais, si tu veux être là, puis profiter du soleil, puis tu sais, par faire ton bronzage, faire du bronzing, ben là, tu vas faire tu vas griller à la lune. Là. On va espérer qu'il y a une pleine lune. Là, parce que... Mais tu sais, c'est le seul inconvénient, mais c'est juste 11$ de plus, puis il y a tellement de choses de plus que moi, je trouve que c'est lui qui vaut le plus la peine là, dans ce type de soirée-là. Je suis totalement en accord avec toi, Paul, parce que justement, le coût est vraiment pas très différent là, d'un billet normal, mais non, effectivement, ça vaut la peine. Tu me faisais penser aussi, puis ça, tu pourras nous en parler à ton retour, parce que tu disais, bon, là, il y a des personnages dans ces soirées-là, mais j'ai oublié de le dire tantôt, à Epcot aussi, c'est annoncé qu'il va y avoir des rencontres de personnages. Puis moi, dans les 2 After Hours que j'ai fait, autant du côté d'Animal Kingdom que de Magic Kingdom, il n'y en avait pas de rencontres de personnages. Mais là, à Epcot, il y en annonce. Donc, tu pourras nous le dire justement à ton retour si en Magic ça a peut-être changé là, depuis le retour des After Hours. Mais tu pourras nous faire un petit résumé de ça puis nous dire justement s'il y avait des rencontres de personnages. Parce que s'il y en a en plus, ça va du côté d'Epcot, mais c'est quand même intéressant là, pour certaines personnes. C'est sûr que dans une soirée de 3 heures, ça passe quand même vite. Là. Même s'il n'y a pas d'attente dans les attractions, ils ne font pas sauter les pre-shows et tout ça. Là, donc, mettons, tu veux te faire... mettons qu'il y a 0 attente, là, on va rêver, là, mais mettons qu'il y a 0 attente, même à Gardien de la Galaxie, mais incluant les pre-shows, toute la partie, si tu fais 2-3 fois, tu as déjà au-dessus d'une heure de passer dans ta soirée de 3. Là, donc... Ouais, c'est ça. Puis Gardien de la Galaxie, le pre-show est quand même assez long. Puis non, il n'y a vraiment pas moyen de le sauter. Là. Tu peux pas juste, je pense à Dinosaur du côté d'Animal Kingdom. Là, au pire, tu fais juste pousser une porte. Le pre-show est fini, tu es rendu de l'autre bord. Là, non, ça marche pas de même. Là. Tu peux pas. Non, c'est en plein ça. Parce qu'on est téléporté. Hein. C'est en plein ça. Il faut attendre d'être téléporté. Fermeture. Ouais, non, c'est vrai, on n'en revient pas. On est peut-être dans une autre dimension, on le sait même pas. Fermeture pour rénovation du côté de Rock'n'Roller. Donc, pour les gens qui partent, là, comme toi, pas de Rock'n'Roller pour ce séjour, cher Paul. On parle d'une réouverture dans le courant de l'été. Moi, non, c'est ça, ça ferme pas assez longtemps, hein, c'est ça. Je reste pas assez longtemps. Okay, mais moi, je trouve que ça ferme. Parce que je me demandais si justement il n'allait pas profiter du fait que, avec tout ce qui a circulé sur le chanteur d'Aerosmith, les accusations et tout ça, s'il n'allait pas en profiter justement pour cette rénovation-là, pour dire hey, finalement, fermons-la quelques mois de plus et profitons-en pour changer la thématique. Ça serait pas si compliqué que ça. On s'entend que, à part le pre-show, là, le décor intérieur en tant que tel de l'attraction, un après-midi et demi, on est capable de faire ça, d'après moi. Ben, tu sais, s'ils gardent la même thématique, dans le sens, tu sais, comme dans un studio d'enregistrement, on s'en va à un concert rock,
ils peuvent changer ça pour n'importe quel groupe, un groupe qui appartient à Disney, là, genre les Jonas Brothers ou quelque chose du genre. Même les Ou, mopettes, là, je veux dire. c'est ça, en fait, ça serait l'idéal. Ça demanderait un petit peu plus de travaux, là, à mon avis, là, pour Oh, amener quand ça même, là, mais du côté des mopettes. Mais effectivement, ça aurait été une très belle occasion. Euh, je serais pas surpris que ça change, que ça soit juste plus Aerosmith. Ah, tu Ça, je penses, pense que ça serait possible qu'ils le fassent. Que ça soit juste un groupe fictif, par exemple, ou quelque chose du ouais, genre. je sais pas, hein, parce que, pense que tu sais, ça se c'est pas pourrait. long, là, tu sais, l'été, ça va s'en venir vite quand même, là. Tu sais, Ben, tu sais, s'ils ont fait des Disney. choses en amont, tu sais, le vidéo, Ouais, s'ils l'ont fait en amont, la trame sonore, s'ils ont déjà tout pensé ça ouais, d'avance, tu sais, puis après ça, tu gardes les mêmes éléments, tu sais, le ouais, garage, tu gardes tout le reste. D'après moi, c'est possible. Est-ce qu'ils vont ça le se peut. faire? Ouais, Je à serais, suivre. je serais pas surpris, mais je serais pas surpris que ça reste comme ça non plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je m'attends à un comme l'autre, là. Ouais. Et moi, sincèrement, tu sais, quand ça avait sorti, pis tout ça, puis il y avait déjà annoncé que l'attraction allait fermer pour tu sais, 2-3 mois pour Renault, je me suis dit, mon Dieu, c'est le timing parfait pour Disney pour faire ce changement-là. Puis, parce que Disney, habituellement, sont tu sais, très prudents sur les Mhm. associations avec des gens Ouais, qui. Tu sais, là, on parle d'allégations, là. Il n'y a pas aucune ouais. condamnation ou quoi que ce soit. Là, on parle d'allégations, mais ça reste quand même pour l'image de Disney. Tout ça, je pensais vraiment là, qu'elle allait faire Ben, le c'est changement. ça l'affaire, c'est que c'est des allégations, mais là, ça t'adonne que tu fermes l'attraction. Ouais, pourquoi De pas toute dire. façon. Si C'était les allé- toujours, tu c'était sais, toujours prévu. Hey, c'était prévu qu'Harmonious il allait être là juste pour le ouais, c'est ça. 50e. Là, tu sais. Fait C'est que ça. Mais c'était tu sais, prévu là, qu'on allait faire le changement. ils ferment Rock'n'Roller Coaster pour plusieurs mois. Puis tu sais, le Bad Luck, il rouvre l'attraction avec Aerosmith, puis 2 semaines après, les allégations sont confirmées. Ouais, Et c'est ça. là, tu sais, on le referme. On le referme pour Ouais. enlever Aerosmith. Ben non, c'est Ouais. niaiseux, là, tu sais, Ouais. profite-en. Anyway. Ça s'appelait ça. C'est ce qu'il aurait dû faire. Mais en tout cas, à suivre, comme on dit. Parlant de rénovation, ben là, c'est une réouverture pour Enchanted Ben oui. Tales with Belle, qui est une des attractions qui n'était pas réouverte depuis la pandémie. Donc, Tu m'as envoyé ça, je fais comme quoi, c'était pas ouvert. non, c'était pas réouvert En même depuis. temps, quand Donc, tu y penses, ça fait du sens parce qu'il y avait vraiment une très. Il y avait beaucoup de proximité entre oui. justement Belle et même les différents participants, Ouais. Mais c'est quand les même. visiteurs et tout ça. C'est quand même tard, quand même, là, parce Ben que, oui, tu sais, les contacts avec les personnages sont revenus depuis ben c'est plusieurs ça. mois. Quand on pense, exemple, aux croisières et tout ça, tu sais, il y a des personnages et des princesses et tout ça dans les clubs pour enfants qui ont des interactions de proximité avec justement les C'est jeunes ça. et tout ça. Donc, c'est quand même à quelque part un peu surprenant, mais Oui. on reste quand même dans une ère, pas juste à Disney, partout dans le monde, de problèmes de main-d'œuvre et tout ça. Est-ce que c'est un peu lié à ça? Ça prend quand même beaucoup de monde aussi pour gérer, parce que bon, je ne veux pas briser la magie, mais il y a plusieurs bibliothèques où les gens peuvent rencontrer Oui. Belle dans le bâtiment. Donc, c'est quand même, à ce moment-là... en tout cas, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent justement là, dans l'attraction. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Je ne le sais pas, mais ça réouvre. Donc, puis ça, tu sais, une attraction parfois qu'on oublie parce que, bon, c'est une attraction spectacle plus là, qu'une attraction en tant que telle, mais, tu sais, au niveau du pre-show, il y a un élément dans le pre-show qui reste un des effets spéciaux les plus tripants là, dans n'importe quelle attraction à Disney. Là. Mais tu sais, pour Mickey mais Runaway Railway, ils ont essayé de refaire un petit peu une attraction, tu sais, un pre-show Ouais. aussi spectaculaire que ça. Puis à mon avis, c'est pas aussi bien réussi. Non, c'est cool, Parce qu'il mais y en c'est a pas un aussi. il y en a un que j'ai compris tout de suite comment ça fonctionnait. Ah ouais. Puis celui-là, je cherche encore comment ça fonctionne. En Ah, fait, ah. je sais comment ça fonctionne parce que j'ai regardé des vidéos pour trouver comment Ouais, ça ouais. fonctionne. Mais quand je le vois, aucune idée. Je comprends Ouais, pas. ouais. On n'en dira pas trop pour Fait gâcher le plaisir des ben, gens, c'est mais c'est ça, vraiment mais dans l'espèce de petit pre-show avant d'aller vraiment comme rentrer à l'intérieur. Vous allez voir un effet spécial vraiment trippant pour les gens qui ont peut-être jamais fait cette attraction-là. Ben, attraction, tu sais, on appelle ça une attraction. Comme je disais, c'est plus un spectacle. On s'en va voir ouais, Belle raconter une histoire. C'est c'est un- interactif aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui, ça leur tente peut-être un peu moins d'aller. Ils veulent pas être choisis pour être un des personnages dans la petite pièce de théâtre. Donc, ouais.
c'est une façon un peu différente de faire une rencontre de personnages. Ouais, disons-le comme ça, effectivement. Oui, parce qu'à la fin, il y a quand même une petite rencontre. Donc, mais c'est ça, c'est une belle expérience, à mon Oui, avis. Donc, oui. à voir au moins une fois. On va parler un petit peu bouffe, parce que Ouais, ça t'as fait du dû, bien des parce que... fois. On était dû. Petite mise à jour du côté du Grand Floridian, parce qu'il y a deux choses à ce niveau-là. De un, réouverture pour le Narcosis, qui était fermé depuis un bon bout de temps quand même. Très hâte de voir au niveau de l'intérieur. J'ai rien vu encore à ce niveau-là. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est un resto qui a un très bel emplacement. C'était un peu vieillot, mais ça restait quand même classique là, comme look. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Mais côté nourriture, ça va être vraiment quelque chose. T'es-tu déjà allé, toi, du côté du North Cruises? Non, non. Ben moi, Ah, en partant le Grand Floridian, on ouais, t'es amène pas. notre force. Non, non, c'est ça. Mais Mais moi, on est allé au North Cruises, là, puis c'est un des repas mémorables du côté de Disney. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment succulent. Il y a certaines choses qui vont revenir. Puis d'ailleurs, là, ils en ont vraiment profité. Ils disaient qu'au niveau, pas juste du menu, mais décor, espace et tout, ça va être vraiment le concept terre et mer. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai hâte de voir de quoi ça va oui. avoir l'air. Puis ça reste comme Mhm. ça aussi, là, au niveau dans l'assiette. Puis il y a certains, comme exemple la bisque, là, qui était très renommée, en fait, du côté du North Cruises. Mais ça reste sur le menu, comme exemple, fameuse assiette de filet mignon et queue de homard, c'est un classique, Oui, là, ben ce oui. restaurant-là. Ça reste là. Mais là, il amène des choses aussi vraiment tripantes. Puis en entrée, moi, il y a quelque chose qui m'a... Je sais pas si tu as regardé le menu, mais moi, ça m'a Vite, parlé vite, ouais. immédiatement. Tu sais, un genre de plateau de charcuterie, mais inspiré de l'océan. Là. Donc, on a vraiment... C'est comme si c'était justement là, un plateau où on retrouverait genre pancetta, des trucs comme ça. Mais là, c'est genre du poisson, de la pieuvre. Mais la façon que c'est Ok, ouais, cool. présenté, c'est vraiment imitation là, exemple, le thon là, est vraiment coupé comme si c'était une fine tranche de charcuterie. Mais là, c'est du thon. Il est vraiment, la façon qu'il est présenté sur la Ok. planche, là, c'est vraiment, vraiment pareil comme un genre de butcher board un peu, là, si on veut y penser. Donc, il y a vraiment des trucs trippants. Puis, un chef renommé là-bas là, qui s'occupe du menu, Ah, tout ok, ça, qui est là ouais. depuis des années. Donc, je pense que ça va être encore une fois une excellente table. Il y en a vraiment, vraiment plusieurs de ce côté-là. Puis, Je je viens de sais qu'il y trouver a la aussi. photo, là. Oui, oui. Ah, c'est C'est cool, hein? quelque chose, là. Oui, Oh, oui, c'est... non, non, ça Hey, donne le il y goût. en a un, ça a l'air justement des petites saucisses, des saucisses. En tout cas, c'est vraiment bien fait, effectivement. Ça a l'air de la charcuterie, là. Oh, Et- ouais, c'est en plein ça. C'est tout à base de fruits de mer, donc ça, c'est vraiment trippant. Puis les desserts ont l'air aussi vraiment, vraiment succulents. Donc, je pense que va falloir aller le réessayer. On n'aura pas le choix parce que c'est vraiment, comme je disais, une des très, très, très bonnes tables là, du côté. En fait, de tous les restaurants signature du côté de Disney. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience. Puis, quand on va arriver aussi, là. En fait, à la table, ils vont nous servir aussi le pain, mais ça va être vraiment je cherche le mot en français pour ça, là. Sourdough, c'est quoi? C'est. ouais. My God. Il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont y penser. Le mot en français ne me revient pas. Mais en tout cas, préparé de façon artisanale le jour même et tout ça. Donc, ça va être. C'est vraiment une recette qui a été créée par la chef pâtissière là-bas parce que c'est un chef qui fait le menu et du côté du reste des desserts, c'est vraiment une chef pâtissière qui s'en occupe, là, qui est Christine. Je vais oublier son nom de famille, ça va me revenir, je l'ai tué pas loin. Kristen Farmer, donc le chef pâtissière, puis le chef, c'est le même depuis des années, là, c'est le chef Noah Estabrook qui s'occupe du Narcosis. Puis on va rester du côté du Grand Floridien, parce qu'un des restaurants qui est toujours pas réouvert depuis la pandémie, puis c'est un restaurant avec personnage qui était bien, bien, bien populaire. Mhm. C'est du côté du 1900 Ouais. Park Fair, le 1900 Park Park Fair. Fair, comme on l'appelle tout le temps, nous autres. Donc, c'est ça. Donc, ça reste fermé encore. Là. Ils ont dit que pendant probablement tout le temps des travaux qu'ils font actuellement là, du côté du Grand Floridien, qui refont le lobby, qui s'occupent du côté villa, tout ça, ça va rester fermé encore pendant plusieurs mois, là, selon ce que Disney ont donné comme information. Donc, mais ils ont dit que quand ça allait réouvrir, ça allait
continuer de garder la vocation d'un buffet avec personnage, mais que pour l'instant, à court terme, ce n'est pas dans les plans de réouvrir ce resto. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question parce que c'était une chance de rencontrer Cendrillon sans aller manger au château. Donc, c'était quand même assez populaire. Puis, tu sais, c'était quand même un buffet, un bon buffet. Là. C'était quand même intéressant là, à ce niveau-là. Alexandrine qui nous dit pain au levain. Merci. On cherchait le mot en français. On va rester dans la bouffe. Cette fois-ci du côté de Disney's Hollywood Studios. Restaurant qui devait ouvrir en 2020, qui va ouvrir sous peu. Il y a une petite erreur en plus. Petite erreur dans le texte en haut, un mauvais copier-coller, mais c'est le Roundup Rodeo Barbecue et non pas le Root-Up. Donc, le Roundup Rodeo Barbecue qui va ouvrir dans quelques semaines du côté justement de Disney's Hollywood Studios. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu justement le menu, qu'est-ce qu'il nous présente comme resto, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai surtout regardé les photos, puis ça va être un sérieux contendant, je l'ai en anglais, là, mais un prétendant au titre de meilleur barbecue, j'ai l'impression. Avoir les photos. Tu penses? OK. Ça se pourrait qu'il dépasse peut-être le Polite Pig, je pense. Ah, il n'y a pas de vidéo? Non, il n'y a pas de vidéo cette fois-ci, puis c'est pas le bon Q audio non plus. Ah, c'est ça? C'est une récente mise à jour de mon logiciel qui a fait ça. Je vais essayer l'autre bouton. Oh! C'est celui-là maintenant, merci. Donc, je suis surpris que tu dises ça. OK. Je pense. En fait, je sais pas. En fait, c'est peut-être plus une façon de plugger le Polite Pig que d'autres choses. Ouais. Parce que c'est sûr, quand là, on parle de photos, on parle de ça, moi ça m'a donné plus l'impression, tu sais, style Flame Tree, style Regal Eagle, dans le type de présentation. Quand je regarde, là, comment je pourrais dire ça, là? Comment je pourrais l'expliquer? Le Polite Pig, on le dit tout le temps, c'est un de nos préférés, tout ça. Moi, je comparerais ça, mais encore là, basé uniquement sur des photos, bien sûr, que Disney nous présente. On n'a pas vu les vraies photos de qu'est-ce que ça a l'air sur place quand des gens mangent réellement sur place. Mais, tu sais, quand tu dis, mettons, une place qui vend des beignes, une place qui vend des beignes artisanales, tu sais, t'as la coche au-dessus, l'autre a l'air d'une place où c'est de la faite à la chaîne, l'autre, ça a l'air d'être fait à la main et tout ça. Moi, je trouve que ça a l'air de ça avec les photos, style, tu sais. Ça va être super bon, là. Ça va être super bon, là. Mais c'est plus ta pensée qui était peut-être plus une façon de plugger le Polite Pig, là. Mais je pense quand même que ce ne sera pas du même niveau. Mais encore là, on parle de photos, là, seulement. Moi... c'est ça. Ouais. Mais par contre, ça a l'air un petit peu plus... Quoique le Polite Pig, c'est quand même très diversifié. C'est de ma faute, je prends tout le temps la même affaire. Mais, tu sais, il me semble qu'il y a de l'air d'avoir quand même, tu sais, différents trucs. Tu sais, pas juste du barbecue, justement. Tu sais, peut-être un petit peu plus varié de ce côté-là, peut-être. Oui, par contre, c'est pas un menu à la carte. Mais en fait, il est en partie à la carte. Ça encore une fois, on parle de description de Disney et tout ça. Là, c'est pas ouvert, donc personne ne l'essaye encore. Puis on regarde la façon qu'il le présente et tout ça. Puis il y a des choses, je trouve, un peu mélangeantes dans la façon qu'il le présente. Je suis même retourné voir parce que depuis, tu sais, quand ça a été annoncé, tout le monde disait un restaurant, il va y avoir des personnages et tout ça. Peut-être à cause de la façon que les concept art étaient présentés. Mais je suis allé voir là, l'annonce officielle en 2019 là, de l'ouverture de ce restaurant-là. Puis à aucune place, il faisait mention de rencontre de personnages. Donc je pense que les gens ont peut-être comme espéré, ils se sont dit c'est un peu dans le genre-là. Ou ça ferait tellement de sens aussi. Ouais, quelque chose du genre-là. Fait que c'est peut-être ça. Mais là, on va se retrouver vraiment, encore une fois, on est à Toy Story Land, donc ça va être un restaurant construit par Andy, donc, tu sais, avec des trucs découpés en carton. Tu sais, là, on va être, nous, on est réduit à la taille des jouets, donc pour nous, ça va être des pièces gigantesques et tout ça. Mais on va rester dans le même niveau de décor que Toy Story Land. Donc, il y en a qui adorent, il y en a qui trouvent ça peut-être pas au niveau de Disney, de ce qu'ils font normalement, mais on va rester dans cet esprit-là au niveau du restaurant.
moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, c'est le prix. Ouais, quand même. Parce que là, on parle bon, on va parler un petit peu du menu après, là, mais on parle de, entre guillemets, à volonté. À 45 $ là, par personne pour les adultes, là, bon, plus taxes, plus pour boire. Puis quoi, 25, je pense, pour les enfants. Donc, c'est pour ça aussi que ça me fait penser que on est peut-être dans une qualité moindre qu'exemple un resto comme le Polite Pig et tout ça, là, à cause du prix quand même pour le à volonté et tout ça. Le menu, justement, allons-y rapidement. La façon dont ça fonctionne, ça semble être une espèce de mélange entre, exemple, quand on va au Garden Grill, les gens qui sont déjà allés au Garden Grill, là, qui nous amènent des affaires à la table et tout ça, comme à volonté, à différents services. C'est un peu ce principe-là. Par contre, bon, il y a le service de pain. Ça ne sera pas du pain, ça va être des... on est dans le barbecue, donc tu sais, les fameux biscuits. Là, moi, j'adore ça. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout, là, mais moi j'aime beaucoup ça. Puis ceux-là vont être cheddar, malheureusement pour toi, Paul. Ils ont peut-être des versions sans lactose, on ne sait pas. Mais avec une espèce de petite gelée au poivron doux. Donc ça, je pense que ça peut être quand même intéressant. Ensuite de ça, il amène à la table 3 sortes de salades. Donc, une salade de concombre avec tomates, puis oignons avec une vinaigrette balsamique. Il y a aussi une salade romaine et de kale avec pommes, canneberges, graines de citrouille. Ensuite de ça, il y a une salade également de melon d'eau. Fait que ça, il amène les 3. Après ça, là, on a le choix entre 2 types de plateaux principaux, c'est-à-dire, on va goûter à tout, dans le fond, mais on a le choix entre viande ou bien à base de plantes. Donc, tu sais, pour les gens qui sont véganes, végétariens, tout ça, ils vont pouvoir y aller avec ça. J'imagine qu'on pourrait avoir à table, on pourrait avoir quelqu'un qui prend vegan, puis l'autre qui... J'imagine, à ce moment-là, ils doivent amener des genres de plus petits plateaux. Je ne sais pas comment... on va le voir quand ça va ouvrir, mais effectivement, je peux pas croire qu'ils vont dire non, il y a un vegan à votre table, tout le monde est obligé de manger vegan si les autres ne veulent pas manger ça. On est plus à vouloir manger de la viande. Ouais. C'est chiant. Les deux ont l'air super bons, par exemple. D'un côté, ceux qui vont choisir viande, il va y avoir bien sûr des ribs, il y a du brisket de bœuf, il y a des saucisses également au porc et il y a poulet barbecue. Puis de l'autre côté, on va avoir chou-fleur avec sauce harissa. Il y a également des saucisses à base de plantes, bien sûr. Puis, même principe aussi pour... ils appellent ça un rib chop, donc imitation un petit peu de genre de côtelette de porc, si on veut, mais à base de plantes. Donc, on choisit entre ces deux-là. Puis, ensuite de ça, c'est ça aussi, à cause que tantôt, je disais, à volonté, all you can eat, mais après ça, au niveau des accompagnements, on est limité à 4. Tu sais, il y a comme 8 choix. Puis on peut juste en prendre 4. Fait que, tu sais, c'est à volonté, mais c'est pas en volonté en même temps, parce que, tu sais, faut faire des choix quelque part. Donc, il y a plusieurs accompagnements, que ce soit salade de pommes de terre, il va y avoir salade de choux, comme dans tous ces types de restaurants-là. Légumes grillés. Il y a également les fameuses fèves au lard. Il va y avoir les petites... je cherche tu sais, comme des... c'est quoi, barils de patates là, en français, je sais pas comment ça s'appelle, des potato barrels, là, c'est quoi en français? Hey, on est dans la soirée ce soir, on cherche les mots en français, ça va pas bien. C'est les genres de tu me le dis en anglais, puis je sais pas de plus de quoi tu parles. Ben, c'est genre comme des tater tots, là, des petites... ouais. Patates. Des patates isolées, non? Oui, c'est ça, là, mais comme c'est ça, en forme de baril, si on veut. Ensuite de ça, il va y avoir des cornichons frits, il va y avoir un mac and cheese, il va y avoir du maïs, donc on a le choix de 4 là-dedans. Puis ensuite de ça, quand il arrive le dessert, ben, à ce moment-là, c'est pas un plateau de dessert, là, il y a 5 choix, c'est un choix par personne. Donc, tu sais, fait que c'est comme à volonté, probablement pour le plateau principal, mais après ça, il y a des choix d'accompagnement, puis un dessert et tout ça. Mais tout ça, ça reste qu'on va le voir pour de vrai quand ça va commencer. Puis on va peut-être pouvoir aussi l'essayer, qui sait, dans les prochains mois. Par contre,
ma réaction, j'ai fait, OK, c'est pas cher. C'est quand même 45$, sincèrement, pour à volonté, resto un peu thématique aussi, tout ça. Mhm. Mais je me dis, tu sais, je regarde les photos, le menu semble identique ou à peu près à quelque chose comme je peux retrouver du côté du Regal Eagle. Ça sera pas volonté, mais ça va me coûter le tiers du prix à peu près. Tu Ouais. sais, je vais avoir le goût de Ouais, mais l'essayer. Après, est-ce que ça va être un endroit que je vais retourner ou je vais me dire, regarde, j'ai non, vu le peut-être. décor, j'ai Mais essayé l'expérience. À moins que ça soit vraiment, tu sais, parce que là, on se base sur des photos, là, à moins que ça soit comme grosse coche au-dessus, exemple, du Regal Eagle, qui est excellent, soit dit en passant. Là. ouais, ben c'est comme tu dis, il va falloir l'essayer. Puis, tu sais, là, là, c'est comme ça qu'il l'annonce. Là, puis en plus, il l'annonce pas clair, fait qu'on fait de l'interprétation. Là. En plus. Mais tu sais, Disney a tendance aussi à ouvrir des restaurants avec un nouveau concept ou avec des menus flyés puis tout ça. Puis quelques mois après, ils Ouais. changent tout ça parce que le monde ne comprenne pas ou le monde Ouais. n'aime pas ce genre de menu-là. Ou... Fait que seul le temps nous le dira, là, encore une fois. C'est en plein ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'essayer, d'autant plus que du côté de Disney Hollywood Studios, ce n'est pas l'endroit Ouais, c'est où ça, il il y y a en le a pas. plus de restaurants à la table. Donc, encore une fois, je répète, il y a une petite erreur dans mon copier-coller où je l'ai pris. Donc, c'est le Roundup Rodeo Barbecue qui va ouvrir sous peu. Les réservations sont déjà commencées, donc vous pouvez déjà réserver actuellement au moment où on se parle. Récemment, Bob Iger a annoncé qu'il allait avoir un nouveau film de Zootopia qui ça a pris quand même plusieurs années parce que sincèrement, ça avait été un méga hit, ce film-là, là, que personne attendait à l'époque. Bon, c'est assez rare qu'on parle de films ici Disney du côté du podcast. Pourquoi je voulais en parler? C'est tout simplement parce qu'il y a quelques mois, on nous avait présenté également des concepts pour peut-être faire un land d'Utopia du côté de Disney's Animal Kingdom. Ouais. Donc, l'autre Bob, là. Ouais, l'autre Bob avait présenté ça à ce moment-là. Donc, est-ce que ça veut dire que les chances augmentent pour qu'on voit ça, nous aussi, un land de au Disney's Animal Kingdom? Je rappelle plutôt que ça remplacerait Dinoland USA. En fait, une partie de Dinoland USA, parce que quand il avait présenté, il y avait comme une partie de Zootopia et une partie de Moana, de mémoire, là, qui voulait ouvrir dans cette section-là. Donc, est-ce que selon toi, est-ce que le fait justement d'amener un second film va peut-être faire en sorte que les chances sont plus grandes qu'il l'était il y a quelques semaines, là, mettons, là, de voir peut-être un jour un land de Zootopia en Floride? Peut-être. Puis s'ils t'aiment bien leurs choses, ça pourrait ouvrir pas mal en même temps. Ça serait possible. Oui. Il faudrait, dans les deux... Les C'est deux, long c'est faire quand un même film assez long à d'animation. faire. Oui. Un land, c'est long. Un film Oui. d'animation aussi, c'est long. Fait que les deux, là, il va falloir qu'ils se parlent pour qu'il y ait des trucs du nouveau film dans le nouveau Ouais. land. Ouais. Mais, je pense que ça serait possible. Puis, moi, je pense que ça augmente les chances, effectivement. Ouais, moi aussi. Encore une fois, je doute un peu que c'est peut-être une bonne idée. On en avait parlé quand ça avait été annoncé. Ouais. Plus ou moins d'accord avec le fait de remplacer Dinoland du USA de cette façon-là. Mais c'est pas moi qui décide. Puis au final, peu importe ce qui va arriver, je vais y aller pareil. Fait que Ouais, c'est ça. ça change rien. Là. Mais maintenant que tu m'as présenté comment le land Dinoland USA il fait du sens, je trouverais ça dommage de le voir partir puis de le voir. Quoique de toute façon, il est déjà tout en train de partir. Là. Bon, ouais, Ils non, ont c'est fermé. ça. Déjà, là, ça fait déjà quelques années là, qu'ils donnent plus bien d'attention à ce land-là. Fait que, en même temps, c'est peut-être une bonne chose de ce côté si on le regarde de cette façon-là. Tout à fait. Donc, à suivre dans les prochains mois, prochaines années, peut-être, parce que c'est un land. C'est juste une attraction comme Tron, ça fait quoi, 5 ans qu'ils sont en train de construire ça? Un land complet, ça peut être long. Toujours dans le domaine de la supposition, encore une fois, notre ami Bob Iger a annoncé également que Avatar aurait une présence du côté de Disneyland, sans trop exactement expliquer c'est quoi, en étant quand même assez vague et en parlant d'une expérience Avatar. Donc, je sais pas vers quoi on s'enligne.
On va calmer nos ardeurs, là, parce qu'il n'y a pas de place pour avoir un monde d'Avatar du côté de Disneyland, Non. en partant. À Puis ils n'ont moins pas parlé de Disneyland, ils ont parlé d'une expérience de Avatar. Avatar. Ouais. Donc, tu sais, une expérience Avatar, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être quelque chose d'aussi nono que tu sais, quelque chose dans le genre, voyons, Wilderness Explorer, là, mais à l'Avatar. Ça peut être aussi Ouais. niaiseux que ça. Là. Ouais. Fait que, le Mais, temps va nous tu le dire. sais, Là. mettons, là, oublie un land. À la limite, un flight of passage, ça peut quand même se faire, là, sans avoir... Je sais pas comment ils pourraient le placer. Faudrait qu'il remplace de quoi? Ouais, quelque chose du genre. Où, ça peut toujours se faire quelque part, là, mais À comment ce moment-là, l'intégrer? dans ce sens-là, je pense qu'il faudrait que ça soit fait du côté de remplacer Sovereign du côté de California Adventure. Ouais, quelque chose du genre. Mais encore là, C'est ouais. là que ça ferait du sens. Ouais. Ouais, quelque chose du genre. Donc, en tout cas, à suivre encore une fois, on est dans la supposition, mais on dit qu'il y aurait une présence d'Avatar. Puis, tu sais, là, peut-être que ce sera carrément autre chose, comme tu dis, puis peut-être juste une expérience quelconque, puis peut-être basée sur le second film ou les autres à venir, ou peu importe. Mais on dit qu'il y aurait quelque chose d'Avatar du côté de Disneyland. Mais encore là, sans parler d'attraction, sans parler de... Ça va être une collation. Ouais, peut-être. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça. Peut-être juste ça. D'ailleurs, du côté de voyons, le Hyperion Theater, là, là, maintenant que je veux t'en parler, je me souviens pas c'est quoi qu'il va y avoir là, mais il va y avoir un nouveau spectacle qui n'est pas encore annoncé, mais ça a l'air c'est pratiquement fait. Là. Ça va être... voyons, tu l'as-tu vu toi aussi? En fait, j'ai vu passer vite qu'il avait commencé à engager du monde pour le spectacle, Ouais. mais j'ai pas retenu c'était quoi quelle histoire qu'il allait raconter. Ouais, dans ma tête, j'aurais le goût de te dire Hercule, mais est-ce que je me trompe? Peut-être. J'essaierai peut-être de chercher. Ouais, j'essaierai peut-être de chercher, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'en viendrait comme ça de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce que je voulais parler aussi ici du côté de toujours Disneyland, oui. Le San Francisco Square qui s'en vient, dans le fond, qui va remplacer le Pacific Wharf du côté... En fait, là, pour les gens qui sont déjà allés du côté de Disney California Adventure, c'est ce qui est actuellement, dans le fond, entre le Avengers Campus et Pixar Pier maintenant. Donc, c'est un endroit surtout de restaurants et tout ça. Puis j'ai l'impression que la transformation sera quand même assez simple à faire, hein, parce que la façon qu'ils le décrivent, même au niveau des menus, là, ça a l'air pas mal la même affaire. Ben, ça, tu sais, en partant, c'était déjà San Francisco, ce coin-là. Tu sais, c'était le Fisherman's Wharf. Il y avait déjà une grosse section qui était comme le quartier chinois de... Ouais. Ben, quartier chinois, le quartier japonais, je me rappelle plus trop, de San Francisco. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas loin de San Francisco Tokyo déjà en partant. Là. Ouais. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ça mettons que c'était aussi simple de remplacer ça que de remplacer. Ça serait aussi simple d'enlever Aerosmith de Rock'n'Roll Coaster. Ça plaît ça. Oui, parce que tu sais, là, ils ont commencé la transformation, puis c'est pour une ouverture cet été. Fait qu'on s'entend que c'est pas c'est pas la grosse affaire non plus. Là. Je pense pas qu'ils mettent rien à terre puis qu'ils reconstruisent du nouveau. Là. Ça va être vraiment de prendre ce qui était déjà là, c'est-à-dire quelques petits restaurants. C'est beaucoup, exemple, des style comptoir, puis avec j'allais dire une salle à manger, mais extérieure, hein, Paul, à peu près, là, de ce coin-là. Dans le fond, c'est comme plein de tables à l'extérieur, puis plein de petits comptoirs lunch. Il y a des pergolas, là, il y a de quoi se mettre à l'abri du soleil avec des ventilateurs, puis s'il pleut... déjà, s'il pleut en Californie, c'est quelque chose. Ouais. Mais c'est ça, il y a de l'abri là, fait que c'est bien fait, mais c'est ça, c'est extérieur, on sera pas à l'air climatisé. Ce qui est moins comme critique qu'en Floride. Là. En Floride, pas d'air climatisé pour manger, c'est vraiment inconfortable là, parfois, là, mais en Californie, c'est beaucoup moins pire. Tout à fait. Ouais. C'est bon. Excellent. Ça fait le tour des nouvelles pour Disney. Dernière petite nouvelle, je me dirige maintenant du côté de Universal Orlando. Simplement pour vous mentionner, parce qu'on se fait souvent poser la question à savoir si le fameux Velocicoaster est inclus dans les passes express. Il ne l'était pas, mais depuis
hier, au moment qu'on enregistre. Les passes express sont maintenant acceptées pour le Velocicoaster. Donc, dans les grosses attractions majeures du côté Universal Orlando, il y a simplement Hagrid Motorbike Adventure qui, pour l'instant, n'est pas accepté avec les passes express. Mais Velocicoaster fait partie maintenant de la liste. Donc, quand même, une très bonne nouvelle pour les gens qui vont du côté d'Universal et qui sont soit dans un hôtel Premier ou qui prennent des passes express. Donc, une attente de moins encore à faire de ce côté-là. Paul qui avait bien apprécié son expérience dans le Velocicoaster. Oui. Pendant qu'on parlait de Hyperion Wharf, je suis allé vérifier pour le nouveau show là, au Hyperion Theater. Puis c'est pas nécessairement Hercule, mais ça s'enligne vers ça. Genre, il n'y a pas d'annonce officielle qui a été faite. Non. Mais dans la préparation qu'ils demandaient aux acteurs pour le casting, là, finalement, là, c'était une scène justement qui viendrait de Hercule. Donc, OK. Fait que soit ça va intégrer plusieurs choses, dont Hercule, ou sinon ça va être un spectacle basé sur Hercule. Mais c'est à suivre. Puis ça, pour les gens qui sont jamais allés du côté de Disneyland et de Disney California Adventure, ça, c'est vraiment une très, très, très belle salle. Il y a toujours eu des spectacles impressionnants là, dans ce théâtre. J'ai eu la chance de voir Aladdin. Aladdin était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable dans le spectacle. S'ils peuvent faire quelque chose de similaire, que ce soit Hercule ou autre, là, mais quelque chose du même niveau, là, ça va être vraiment, vraiment formidable. Donc, à suivre, bien sûr. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Donc, Paul, je te laisse faire tes dernières préparations de bagages. Donc, tout est fait. Tout est fait déjà. Ouais, je suis vraiment prête. C'est bon. Excellent. Je te souhaite un excellent voyage. J'ai bien hâte qu'on s'en reparle à ton retour, justement, pour voir comment tu vas avoir vécu ça, une expérience avec les jeunes enfants à Disney, faire découvrir ça à plein de monde. C'est toujours des beaux voyages. C'est comme tu disais tantôt, quand on est des habitués de Disney, faire découvrir les parcs à des gens, ça fait partie... des plaisirs qu'on a parce qu'on n'a pas tant des nouveautés quand on y va de façon régulière à ce côté de Disney. Puis là, sans que ce soit des nouveautés, on a comme l'impression à quelque part d'en vivre là, par les personnes qui nous accompagnent. Donc, ça, c'est toujours trippant. Vivre pour la première fois à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Oui, c'est en plein ça. Donc, parce que c'est ça qui est dommage d'y aller si souvent, c'est qu'on en vit presque plus des premières fois. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre un l'été passé avec la Cruise Line, mais c'est en plein ça. Mais c'est pas la même chose. C'est en plein ça. Excellent. Donc, bon voyage. Puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!